Bonjour les balances, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés vraiment importantes, sociétales. Ce sont toutes les interactions que l'on a dans le quotidien. Vous aviez eu trois cartes absolument exceptionnelles lors de la grande guidance générale domaine par domaine. C'est toujours un truc particulier avec vous les balances. Donc vous voyez, je me protège un petit peu parce que chaque fois je suis un petit peu remuée avec vos guidances. Donc voilà, je fais exceptionnellement un petit peu de protection parce que c'est compliqué depuis quand même 6 mois ensemble. Voilà, on a une drôle de connivence énergétique à mi-balance. Donc c'est pour ça que si vous avez de la fumée, c'est parce que voilà, j'ai décidé de me protéger un petit peu sur certaines guidances, dont les vôtres, qui sont toujours assez puissantes. J'ai toutes mes petites pierres protectrices autour de moi. C'est parti, vous aviez eu une guidance incroyable. Je ne sais pas où vous en êtes, hein. Nous sommes que le 8 juillet. Donc j'aime bien faire les clés. Je suis contente de pouvoir les faire ce mois-ci. Les clés sociétales, ces interactions diverses. On peut avoir des interactions professionnelles, matérielles, financières. Et puis c'est le quotidien, la relation quotidienne qu'on a avec l'autre. Donc ça peut effectivement aussi toucher le sentimental. Et vous aviez eu encore un tirage incroyable sur la guidance générale. Donc mort et renaissance. La dernière arcane majeure de chez Gaïa, où vous êtes vous-même, vous pouvez avoir foi en l'avenir. Et puis toute cette transformation et avoir foi dans l'avenir par l'action, puisque c'est l'équilibre du yin et du yang. Trois cartes qui avaient voulu sortir, c'est rare que j'en prenne trois, deux ça peut arriver, mais c'est rare aussi, mais alors vous c'est toujours très particulier. Et donc du coup, je ne pouvais pas ne pas faire les clés sociétales pour vous. Et c'est ce qu'on va faire, donc j'ai ma protection. Voilà, j'espère qu'elle va peut-être pas trop venir sur l'écran, cette fumée, mais elle est importante. Elle est importante. Alors, est-ce qu'il faut parler du passé avec vous, puisque ça fait 6 mois que j'ai des tours, j'ai des... Ouais, vous avez un petit peu mangé les balances, un petit peu beaucoup même, hein. Je suis désolée. On va voir quand même quelle est votre carte du passé. Je ne vais pas m'y attarder pour avoir cette renaissance et ce nouvel avenir qui s'offre à vous par l'action. Hein. Par l'action, voilà, il y a quelque chose qui se passe. C'est un message, une action. Ça va pas venir tout seul. Voilà, c'est aussi un petit peu le message. Elle vous embête pas trop, j'espère. Non, bon. Allez, je vérifie juste ça pour balance. D'où venez-vous, les balances, pour avoir ce feu d'artifice ici? Alors, vous venez d'une bonne étoile. Alors, inutile de vous dire que avec ce qu'on a vécu ensemble avec vous, hein, j'ai connecté tellement bien parce que quand il y a une suite logique sur 6 mois, 7 mois, même 8 pour certains d'entre vous, c'est que j'ai une très forte connexion avec certains d'entre vous et euh, l'étoile arrive. C'est-à-dire que c'est pas une énergie passéiste. Elle est présente. Alors vous êtes peut-être en train de la vivre, vous êtes peut-être en train de sentir que vous êtes guidé, ou ça va venir courant du mois de juillet. Alors vous savez que les énergies ne connaissent pas notre temporalité. On met juillet parce que voilà, il faut borner quelque part le temps. Mais vous savez que les énergies ne se bornent pas en termes de temps, donc ça pouvait être hier, ça peut être aujourd'hui, ça sera probablement demain. Donc il y a une bénédiction, il y a une lumière que vous allez suivre, une nouvelle lumière que vous allez suivre qui est une belle lumière. Pour quel résultat? C'est quand même ça qui nous intéresse ici. Donc vous voyez, il s'est passé quoi, 15 jours et on est toujours en raccord hein, énergétiquement. C'est raccord à plus plus.
C'est d'une logique implacable. Et ça faisait longtemps que je vous avais pas sorti une tour. Euh, j'ai envie de dire, on va monter les lignes et on reviendra dessus. Je regarde juste votre dos de deck. Ouais, le nouveau départ. C'est assez logique, le fou. Vous allez vous lancer. Et j'ai envie de dire de sortir, j'espère que ça sera la dernière. Parce que c'est quand même incroyable, incroyable. Notre connexion, les balances, le nombre de tours que j'ai sortis depuis 8 mois pour vous, mais c'est phénoménal. Mais, et le monde, la fin de cycle qui est confirmée. Mais j'ai envie de vous dire, cette tour ici, elle est logique. Parce que j'ai quand même mort et renaissance. Ici, c'est pas rien. Je vais faire un peu de place, parce que sinon Gaïa ne va plus avoir assez de place. Je vous laisse quand même en visu cette carte que j'adore, qui est de loin ma préférée. Enfin, celle-là, je l'adore aussi. Ah, mais je les adore toutes. Hein. C'est des très très jolies cartes. L'étoile, bien sûr, je ne vais pas recouvrir. Mais quand on a une telle carte ici, il y a un œuf qui arrive, un œuf de lumière. Il y a une mue, le serpent mue. Sort d'une peau pour aller rentrer dans une autre peau. Vous avez des étoiles là, vous avez plein de choses. C'est pas si étonnant que ça que je sorte la tour. Et j'avais insisté quand même avec cette carte ici du yin et du yang, où on est dans une dernière arcane mineure de feu, donc d'action. Et quand je vous présentais ce qui s'était passé au niveau de la guidance générale, je vous avais dit c'est un gros changement par l'action, par un message, il y a quelque chose qui arrive. Bon, bah le voilà le quelque chose. Et vous allez vous lancer, c'est une fin de cycle. Mais j'ai envie de dire, heureusement que ça arrive, cette fin de cycle, hein, parce qu'il était temps, quelque part, parce que vous pouvez pas, je pouvais pas, enfin, les balances avec qui je connecte, il y a eu tellement, je change, parce que moi, par contre, ça me dérange un peu, ça me vient dans les... Euh, je, les, 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 les balances avec qui je connecte, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et quand je vous explique que tout n'est que cycle, que je crois beaucoup aux phénomènes cycliques, on est sur Terre influencée par la Lune. Les phénomènes lunaires sont des phénomènes scientifiques qui ont été prouvés, comme le phénomène des marées. La marée, elle sert à quoi? Elle monte, elle nettoie tout ce qu'il y a sur la plage, elle charrie et ramène... voilà, c'est du grand nettoyage. Et là, j'ai l'impression que c'est le grand nettoyage. Voilà. Et on est arrivé au bout. Et oui, ça fait 8 mois que je vous accompagne, certains d'entre vous, dans ce grand nettoyage. Et là, je ressens, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'en ai la chair de poule. Je sens que là, allez, on touche des doigts, je croise les doigts pour vous. Mais mon avis, c'est bon. C'est bon, on va voir. Donc vous connaissez le principe, les énergies qui sont hautes. Je ne sais pas si vous voyez bien ces cartes, ça serait dommage que vous ne les voyez pas parce que c'est quand même magnifique. J'ai quand même étoile, mort et renaissance, foi en l'avenir, l'équilibre du yin et du yang, la tour qui est aussi un phénomène de reconstruction et le fou et la fin de cycle en dessous où vous vous lancez dans un nouveau monde. C'était ce qui était dit dans la grande guidance. 15 jours d'intervalle, mes guides continuent à maintenir ça pour vous avec qui je connecte. Alors vos énergies hautes, c'est-à-dire les énergies qui vont vous porter dans cette révolution, hein, parce que c'est une révolution de vie là, je peux pas dire autrement. Étoile, c'est dommage de ne pas la laisser visible. Allez, c'est parti, je me recentre. Six de Pentacle. 6 de Pentacle, vous allez être porté par des relations, des échanges. Je vous rappelle que je suis dans le sociétal, donc on est vraiment dans le cœur du sujet, les échanges, les relations, qu'elles soient professionnelles, matérielles, financières, amicales, amoureuses, bref. Donc les interactions. Et là, c'est vraiment le cœur du sujet. Le 6 de Pentacle, c'est le donnant-donnant, gagnant-gagnant. Il y a une réciprocité dans les échanges, c'est magnifique. 10 de Pentacle. Alors, ça peut, sublime carte encore, magnifique carte, le 10 de Pentacle. Ça peut concerner bien sûr la famille, puisque le 10 de Pentacle est plus
plutôt familial. Donc il y a un soutien familial, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la famille pour certains d'entre vous. Et sinon, le 10 de Pentacle, c'est la grande réussite matérielle et financière. Le 5 d'épée, placé en énergie haute, je suis au-dessus. Hein. J'ai posé mon intention sur les énergies hautes pour vous, les balances. Donc un 5 d'épée placé en énergie haute, ça veut dire que le combat mental se termine. Le combat mental se termine. Il y a plutôt la reconstruction qui va commencer. La mue, normalement, devrait commencer sur ce mois de juillet. Avec en plus une très grande force intérieure d'arrêter de vous battre mentalement contre des moulins à vent pour certains. Et une petite dernière, on est super synchro, le magicien. Je ne tirerai pas les cartes devant vous, je comprendrai que vous ne me croyez pas. C'est assez phénoménal, je trouve toujours ces guidances et la connexion qui se passe entre nous. Vous avez tous les outils, vous avez tout l'infini possible. Regardez ce signe de l'infini qui est ici marqué pour commencer cette nouvelle phase de votre vie et donc de pouvoir vous lancer tout à fait en confiance dans cette nouvelle phase de vie qui vous attend. Donc pour certains, nouveaux contrats professionnels, nouvelle vie, nouveau lieu de vie, peut-être nouvelles relations gagnant-gagnant, donnant-donnant. En tout cas, c'est du très joli, hein, relation amicale. Je ne ressens pas plus l'amour que ça, mais ce n'est pas le rôle du sociétal. Mais ça peut arriver, puisque je suis dans les interactions. N'oubliez pas que vous êtes protégé dans votre mue, et que vous pouvez avoir foi en l'avenir. Ça, c'est quand même super important. Et c'est votre action, c'est-à-dire l'action qui consiste à arrêter d'avoir des pensées limitantes avec ce 5 d'épée et d'avancer vers votre destinée, j'ai envie de dire, parce que là pour certains d'entre vous, c'est vraiment presque karmique. Alors, on va parler de choses qui fâchent, mais oui, c'est important de voir ce qui s'oppose encore à vous, les énergies contre. C'est un paquet qui est cadré énergétiquement pour vous parler des contres. Vous avez l'habitude maintenant. Quel est votre contre? Le choix. C'est bien, je trouve ça assez rassurant d'avoir une carte avec une énergie de métamorphose énorme. Je trouve que c'est très rassurant d'avoir la carte du choix. Vous vous posez des questions et c'est très rassurant parce que c'est certainement pas aux cartes de décider du chemin que vous devez prendre. Il manquerait plus que ça. Vous avez votre libre arbitre et le choix d'y aller ou pas dans cette nouvelle reconstruction, dans cette mutation, dans cette métamorphose quelque part. Donc je trouve ça assez rassurant. Le battleur, bah oui, vous l'avez en pour et en contre. Ça aussi, je trouve ça assez rassurant de se dire que, bah oui, est-ce que je fais ce commencement-là? Est-ce que c'est ce que je veux? Vous allez vous poser les bonnes questions. Nous sommes sur des contres là qui sont bien, je trouve, qui sont sensés. Il y a du sens. Voilà, et votre force intérieure qui peut éventuellement mais voyez, on est, voilà, force intérieure qui peut vous manquer par rapport à la roue de fortune. Bah pour prendre ce virage énorme, énorme, parce que c'est vraiment, vraiment un changement de vie pour certains d'entre vous. Donc on est on va dire, sur des contres qui sont des petits contres et qui sont surtout des contres qui sont extrêmement rassurants. Ça veut dire que rien ne se fera sans pensée, rien ne se fera sans réflexion, rien ne se fera sans intellectualisation des choses et ça, je trouve ça super rassurant. Alors Gaïa va se prononcer, comme d'habitude, forte et puissante pour vous, sur les énergies qu'il y a sur la table. Et je peux vous dire qu'elles sont, je ne sais pas comment vous les ressentez derrière votre écran, mais elles sont puissantes, mais vraiment, vraiment puissantes. Et extrêmement puissantes.
C'est exactement ce que je vous ai expliqué ici, c'est que rien ne se fera sans sagesse, rien ne se fera sans connaissance, mais il y a quand même quelque chose qui se fera, vous allez comprendre pourquoi. Je suis à la carte, l'arcane numéro 7, le sage. Le sage, il a appris des éléments air, il a appris des éléments feu, il a appris des éléments terre, il a appris bien sûr au niveau de son chakra cœur. Tout est connaissance. Maintenant, il peut y aller avec sagesse. Et nous sommes au chiffre 7. Le chiffre 7, ne pas oublier que c'est le chiffre de la grande transformation. Transformation du plomb en or avec les 7 éléments chimiques. Donc on est tout à fait raccord ici. Je vais aller chercher quelques petites informations supplémentaires, mais je crois que la messe est dite, comme on dit. C'est assez limpide. Vous allez vers un changement. Donc encore une fois, ce changement, il est... Pour certains, ça sera un tout. Hein. J'ose le dire. Hein. C'est rare hein, que j'ose m'avancer. Hein. C'est-à-dire que c'est un tout, lieu de vie, professionnel, relationnel. J'ai l'impression qu'il y a un tout. C'est tellement karmique que je ressens une complétude totale et parfaite pour vous. Le jugement. Alors le jugement, c'est encore un festival. Arcane majeur numéro 20. Vous êtes dans une renaissance, même si j'aime pas ce terme, mais le jugement, là, je vais quand même le prendre dans sa fonctionnalité intrinsèque, c'est-à-dire tel qu'il a été créé, tel qu'il a été pensé, c'est-à-dire que le jugement, ce sont les morts qui sortent de leur tombe, qui sont appelés hein, avec cette trompette de l'ange Gabriel, ici, en disant mais réveillez-vous, vous avez une seconde chance. Vous avez une seconde chance, vous avez une autre vie, une nouvelle vie qui vous attend. C'est ouais, puissant. Nouvelle chance pour un nouvel équilibre, pour une nouvelle abondance. Je suis sur l'empereur, arcane majeur encore, un 4, de la stabilité. Vous allez vers quelque chose de plus beau, de plus fort. Et une très très jolie complétude. As d'épée en dos de deck. Et je vais m'arrêter là parce que c'est un festival, il y a la papesse. La lune, les émotions, on a le 7 de denier, la tempérance, la guérison. C'est une suite logique. C'est pas la peine de continuer. Il y a un changement ici phénoménal. Et vraiment, pour ceux que j'ai accompagnés depuis 8 mois, je pense que cette connexion a été très belle et je pense que c'est la dernière. Voilà. Je le ressens comme ça. Je peux me tromper. Mais il y a un gros changement pour vous, gros changement pour vous, qui a été attendu, qui a été dur. Les événements ont été compliqués, difficiles. Mais là, voilà, c'est un aboutissement. Quelle est votre carte conclusion, les amis ? Vous avez, ça ne s'invente pas, vous avez cette carte du temps. Et ça ne s'invente pas parce que sa signification première, c'est il est temps. Il est temps de tourner une page, il est temps d'avancer. Vous voyez que dans le schéma ici, ce qui était caché, ce qui était obscur, s'ouvre. Et vous voyez, c'est comme un tunnel dans lequel vous allez passer, où vous attend le soleil. Il est temps de vous lancer, il est temps d'avancer. C'est assez magnifique. Et puis juste après, je vous le montre, vous avez l'envol. Voilà, c'est un nouvel envol, il est temps, voilà, il est temps de passer à autre chose. C'est bouffou. J'espère, voilà, que ça aura
rendu service à certains d'entre vous, que ce combat que vous avez mené depuis, oui, ça fait bien 8 mois, n'est pas vain, qu'il y a un tournant de vie pour vous. Voilà, et que j'espère que ce soleil va toucher un maximum d'entre vous et que vous pourrez poursuivre votre route avec beaucoup plus de sérénité qu'il y a pu en avoir sur les mois précédents. En tout cas, encore 1000 merci, je n'ai pas de mots pour ces jolies connexions qui sont toujours exceptionnelles avec vous. Et puis, ben, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle mue et donc une très belle renaissance. À très vite, amis Balance. Namasté.